Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek. Prenez place pour l'interview Air Geek avec notre invité du jour. L'interview Air Geek. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gérard Pontonnier qui est donc un réalisateur. Bonjour à toi Gérard. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, c'est impeccable. On vient de finir 3 jours de folie et d'exercice et on a fait un petit exercice très sympa de réalisation avec un groupe de 40-45 vous étiez, non? Ouais, à peu près une quarantaine de jeunes. Quarantaine de jeunes. Bon. Peux-tu donc nous expliquer ton parcours de réalisateur, de comédien? Est-ce que tu as déjà joué? Parce que je suppose que tu n'es sans doute pas que réalisateur. Alors si, justement, et je l'assume, j'écris aussi, mais je trouve que réalisateur c'est un vrai travail, un vrai métier qui consiste avant tout à faire de la direction d'acteur. C'est pas de la technique, c'est pas parce qu'on a une très belle caméra qu'on va réussir un film, c'est pas parce qu'on s'y connaît en cadre et en lumière qu'on fera un bon film. Je pense qu'avant tout un bon film c'est l'humain et c'est les comédiens. Donc voilà, c'est déjà un gros poste de faire réalisateur et d'essayer de diriger des comédiens, donc non. Et par contre, je ne suis pas comédien non plus. D'accord. Et donc, comment t'es venu l'idée justement de devenir réalisateur? Est-ce que c'est une idée qui t'a trotté pendant des années, pendant ta jeunesse? Eh ben non plus, ça a été c'est arrivé petit à petit. J'ai été directeur artistique en agence de publicité, j'ai vu des tournages, ça m'a commencé à me plaire, et de suite c'était les films qui m'attiraient le plus, c'était ceux où il y avait des comédiens. Et ensuite j'ai fait des courts-métrages petit à petit, j'ai essayé, j'ai fait des fausses pubs, je me suis entraîné comme un peintre, j'ai fait pas mal d'essais. Et puis petit à petit, je suis arrivé dans le circuit de la télé et j'ai commencé à faire des séries courtes, comme Samantha, comme Nos chers voisins. Il y a d'autres séries qui sont sur Arte aussi qui s'appelaient Amusez-vous, amusez-moi. Voilà, et après j'ai fait un court métrage beaucoup plus poussé qui s'appelle L'étourdissement, où là j'ai vraiment eu pas mal de prix, donc ça m'a permis de financer mon long métrage derrière. Mais tout ça c'est un long travail de 15-20 ans, parce que c'est beaucoup de temps et de travail. Tu as réalisé Nos chers voisins? Complètement, oui, j'ai lancé la série Nos chers voisins avec Stéphane Kopecky, qui est un autre réalisateur. On a construit les décors. Là, par exemple, c'est un film de commande. C'est-à-dire que c'est TF1 qui a commandé ça et on a travaillé, oui, du début à la fin. On a fait le choix, on a fait le casting des comédiens, on a travaillé. J'ai fait 3 saisons. D'accord, et donc Samantha, tu parles de Samantha Oops, c'est ça? Oui, Samantha Oops, c'était 5 ans avant, et j'ai aussi, alors j'ai pas créé le concept, attention, oui. Mais la production est venue me chercher, quand c'est devenu une quotidienne sur France 2, avant c'était que le samedi après-midi sur une émission de jeunesse, et c'est devenu une série quotidienne sur France 2, donc là il y a eu beaucoup plus de moyens, on a dû monter des équipes, on dormait sur place, on avait loué un gîte et on dormait sur place, on a travaillé aussi 2 ans ou 3 ans à peu près. Et donc c'est vrai que Samantha Oops et Nos chers voisins, c'est quand même des séries qui maintenant sont super cultes et qui sont un peu comme scène de ménage, très régulières et très connues. C'est vrai que Samantha Oops c'est un peu délaissé au fur et à mesure des années. Oui, c'est fini. Mais maintenant, Nos chers voisins, ça continue encore. Ça continue et les tournages sont arrêtés par exemple. Mais comme il y a eu plein d'épisodes, mais la série, on a cassé les décors, c'est terminé. Mais il y a assez d'épisodes pour tenir encore 2-3 ans. Voilà. Mais ça s'est arrêté, comme comme pas mal de séries, à un moment donné ça s'arrête. Oui. Oui, comme à l'époque avec Soda, avec Kev Adams. Oui, par exemple. Là, ils avaient fait beaucoup d'épisodes et après, à un moment donné, ils ont arrêté, mais ils ont quand même relancé les épisodes, même si c'était les anciennes saisons. Ils ont continué à relancer parce que des séries comme ça qui sont bien lancées, même si la série est finie, hop, vu que ça cartonne, il y a des rediffusions les studios, des fois. Ils remettent les anciens. Oui, il y a des rediffusions. Nos chers voisins, il y a beaucoup de rediffusions, oui, complètement. Oui. Donc du coup, c'est toi qui as choisi d'intégrer Issa Doumbia, tous ces comédiens. Oui, voilà, Issa Doumbia, on l'a eu en casting. Chez Merldine, on l'a eu en casting. Il y a eu tout, tous les noms me reviennent petit à petit, mais c'est un casting, oui, bien sûr. Donc Gilles Alma, tout ça, ouais. Gilles Alma, pareil. Thierry Samitier. Voilà, ça va me revenir, mais il y avait je crois 9-10 récurrents et puis 17-18 comédiens qui passaient, et puis plein de comédiens qui passaient en guest. Oui,
Oh non, on en a eu plein des comédiens. Et c'est ça qui est bien dans les épisodes un peu spéciaux. On a eu du Amel Benz qui est venu. Oui. Il y a eu un peu tout et c'est ça qui est génial. Et c'est vrai qu'avant ce festival Vox Milo que je te découvre, je ne savais pas que c'était toi qui réalisais toutes ces séries. Et c'est juste incroyable de découvrir ça en direct en faisant ton interview. Ah oui, mais pourtant tu viens de bosser avec moi 3 jours. Oui, mais c'est vrai que tu n'as pas forcément parlé de ton parcours. Non, je l'ai pas mis en avant. Non, j'ai pas mis en avant. Donc c'est vrai que là, justement, cette interview permet justement de te découvrir. Oui, bien sûr. D'apprendre des choses et vraiment, merci pour ces séries que tu as réalisées parce que vraiment c'est incroyable et du coup ton choix d'acteur était incroyable et ça tombe bien vraiment. Si maintenant je regarde des vidéos ou tes PMP et tout par ça tombe bien, c'est grâce à nos chers voisins. Pareil pour Gilles Alma, c'est vraiment des gens super. Enfin, toute l'équipe, tous ces comédiens-là sont extraordinaires de nos chers voisins. Est-ce que du coup tu as une anecdote de tournage sur nos chers voisins assez drôle ou une mauvaise anecdote sur nos chers voisins qui peut être... il y en a tellement parce que on a quand même monté 2 décors. On a le rez-de-chaussée qui a été fait dans un décor. On avait 2 studios et un deuxième, le décor du premier étage qui était dans un autre studio. Donc, et au milieu il y avait un sas et on se réunissait souvent là pour boire des coups, pour le café, des choses comme ça. Et les comédiens passaient d'un plateau à un autre. Et on était 2 réals. Toujours. Donc, il y avait un réal qui faisait le plateau de A et l'autre réal qui faisait le plateau B. Donc les comédiens passaient d'un plateau à un autre, d'un étage à un autre, par exemple, tu vois, et on tournait. Après, en anecdote, non, on a toujours rigolé quand il y a des animaux sur place, ça c'est sûr. Il y a eu un tigre, il y a eu des à chaque fois, il y a des... Mais voilà, c'était une bonne ambiance. Je sais pas, là comme ça, de moments qui me reviennent, mais tous les jours on rigolait. On travaillait beaucoup, on faisait 8 à 9 minutes utiles par jour, donc ça cavale. Ils n'arrêtaient pas, on faisait une dizaine de sketchs, c'était des sketchs de 1 minute 30 en une journée, donc ils n'arrêtaient pas de travailler, oui, ça c'est sûr. Il y avait vraiment un rythme très, très poussé, mais une très bonne ambiance. Et donc, ça veut dire les scènes dans l'ascenseur, c'était un vrai ascenseur ou c'était vraiment du décor? C'est un faux. En fait, l'ascenseur au rez-de-chaussée, quand on est au rez-de-chaussée, qu'on rentre, il y a les boîtes aux lettres, d'accord, mais tout ça a été construit en décor. Oui, il n'y avait rien au-dessus, c'était des lumières, des choses comme ça. Donc, quand on rentrait devant les boîtes aux lettres, il y avait la porte à droite qui donnait dans un grand hall et l'ascenseur était au bout. Mais quand il rentrait dans l'ascenseur, il n'y avait rien. L'ascenseur s'ouvrait, c'est nous qui l'ouvrons. Il rentrait à l'intérieur, l'ascenseur se refermait, et puis on faisait un bruit d'ascenseur qui montait. Et quand l'ascenseur s'ouvrait et qu'ils étaient au premier étage, ils avaient changé de plateau. On était dans le plateau on va dire A, et là ils sortaient du palier. Mais généralement les histoires qu'on faisait se terminaient ou dans l'ascenseur ou quand ils rentraient dans l'ascenseur. Mais il y avait rarement... Ou dans la cour. Ou dans la cour, bien sûr. La cour faisait partie du décor aussi. Bien sûr. On l'a construit, bien sûr, oui. Tout est construit. Il n'y a rien, tout est faux sur notre c'est-à-dire la cour mythique, on se dit elle existe peut-être dans un bâtiment et tout. Non, c'est... On a travaillé d'après photo avec le chef décorateur. On a essayé de donner un côté un peu... il voulait un petit côté... bourgeois mais de province, tu vois. C'est à moitié un peu Paris et puis pas vraiment, c'est un peu de province. Il y a quelque chose de voilà, avec cette espèce de long le couloir assez large avec les boîtes aux lettres. Mais si tu veux, par exemple, la journée, on décidait de tourner là et on faisait 5-6 sketchs autour des boîtes aux lettres. Après, on passait à côté, on faisait 5-6 sketchs, après on passait à côté, on changeait de décor. Et c'est ça qui est drôle parce que des fois, justement, avec ces séries, on se dit, il y a certains livres qui sont mythiques et au final, non, c'est que du décor. C'est que du décor, oui. Et on est obligé parce que on peut pas garder un décor. Quand tu fais une série courte qui dure 3-4 ans, on peut pas bloquer un immeuble pendant 3-4 ans. Et puis on place les caméras derrière les murs, on a dessiné le décor, on l'a dessiné en fonction de déplacement de caméra. Donc nous, on a travaillé sur une maquette grandeur, je sais plus à quelle échelle, mais on travaillait au-dessus d'une maquette et on disait voilà, on mettra les caméras là c'est le couloir, là on mettra les boîtes aux lettres. Donc tout est travaillé. Et on travaillait avec 2 caméras aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres séries cultes que tu as fait à part Samantha Oops et Nos chers voisins? Non, en culte, je sais pas ce qu'on peut appeler culte, mais c'est vrai que... Non, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Amusez-vous, amusez-moi, qui est sur Arte. On a fait à peu près 60 épisodes, oui au moins, et on donne vie aux tableaux de célèbres, comme la Joconde, les tableaux Modigliani, il y a des...
un Van Gogh, tout ça, et on va chercher des comédiens qui ressemblent à ces personnages-là, et on les fait jouer à l'intérieur du tableau. On fait vivre le tableau avec un comédien. Et ça, c'est très très intéressant à faire aussi. Ça s'appelle Amusez-vous, amusez-moi, comme comme le mot musée. Et ça, vous pouvez le voir sur Arte Replay, ça existe encore. D'accord. Et donc... Ensuite, je suis revenu dans la fiction. Ça, c'est un peu des films de commande, c'est-à-dire qu'on me commande quelque chose de très précis, je rentre dans un moule, et ça, c'est mon boulot. Ce qui est vraiment plus personnel, c'est mon premier cours, enfin mon 6e cours, mais le vrai cours qui me ressemble le plus, c'est l'étourdissement. Ça s'appelle, c'est une adaptation d'un roman de Joël Egloff. Et là, on a fait ce cours avant mon long métrage. On a fait ce petit cours, et qui était une adaptation d'un roman, donc. Et effectivement, là, ça m'a vraiment permis de créer une identité, de créer une image, de créer vraiment mon univers. J'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait, la comédie noire. Et comme le cours a vraiment bien marché, on a réussi à financer le long métrage et on a fait un long métrage qui s'appelle Grand Froid avec Olivier Gourmet, Jean-Pierre Bacry, pour ceux qui connaissent, il y a Arthur Dupont, Féodor Atkin, enfin bon, c'est des grands comédiens et ça a été vraiment un plaisir. Donc Grand Froid qui est justement le long métrage dont on a fait justement les courts-métrages du coup sur une partie du film. Voilà, et là je suis à Vox Milo parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, et Vox Milo c'est effectivement pendant 3 jours on travaille autour d'une séquence de mon scénario, et par groupe de 5, hein, c'est ça, vous étiez à peu près 7 groupes de 5, vous travaillez chacun sur le séquencier, donc le petit bout de mon film, et vous devez créer un nouveau contexte en gardant exactement les dialogues. Donc vous avez tous les mêmes dialogues, mais vous avez fait tous 6 films totalement différents, quoi. Voilà. Et pourquoi pas, je pense que peut-être sur la vidéo, je mettrai peut-être le nôtre de notre groupe. Ouais, voilà, voilà, en expliquant bien que c'est un exercice, que vous avez un plan séquence imposé, ce qui n'est pas évident. Vous devez faire cette séquence-là avec pour ceux qui connaissent ça, d'un seul mouvement, sans couper, et vous avez le droit qu'à un seul plan à la fin. Voilà. Et donc voilà, j'ai trouvé les équipes superbes, j'ai trouvé les films que vous avez fait incroyables, et c'est surtout c'était pour expliquer que c'est la singularité d'un groupe qui fait le film, c'est pas le scénario est le même, vous avez eu tous le même, et pourtant vous avez fait 5 films totalement différents, avec des univers différents, avec des façons de jouer différentes, et donc ça prouve bien que c'est bien la singularité d'un groupe qui crée en fait, c'est pas le texte en lui-même. C'est aussi l'imagination, c'est grâce à notre imagination qu'on a pu faire du même texte plein de contextes différents alors qu'on a eu le même texte. Oui, complètement. Donc c'est ça qui est cool, c'est ça nous montre que dans le cinéma en fait avec par exemple on peut prendre même par exemple un texte au hasard, je suis sûr, de Victor Hugo, en l'adaptant en film, quelqu'un il peut le faire en version horreur ou autre, et l'autre en version romantique. Donc c'est ça qui est vraiment génial dans le domaine du cinéma, et c'était un exercice mais vraiment top à faire. Super. Bon, en tout cas, merci à toi Gérard. De rien. J'espère que je n'ai pas oublié d'éléments. Peut-être que tu as des choses à rajouter. Non, bon, on a dit en gros ce que j'avais fait, et puis le stage de Vox Milo. Non, ce qu'on peut conseiller, c'est que les gens participent à ce festival, qui est un petit festival Vox Milo, qui est fait dans toutes les missions locales de chaque département, enfin région, je crois. Oui, de France, on est quand même de plein de régions différentes. Voilà. Et donc ce festival-là, une fois par an, et les sélectionnés viennent sur l'île Sainte-Marguerite et participent à ce stage que je fais de réalisation avant une remise des prix à Cannes. En tout cas, merci à toi Gérard pour cette interview, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et à suivre. Tu as peut-être des réseaux sociaux Gérard, où on peut te suivre? Non, pas spécialement, je ne le fais pas spécialement. D'accord. Voilà, enfin, j'ai un site internet, on peut voir mes films, on peut m'avoir sur Facebook, Instagram j'ai moins, mais il n'y a pas de. On peut me joindre s'il y a besoin. N'hésitez pas à regarder son film, son long métrage Grand Froid, avec plaisir, et l'étourdissement aussi. Et Nos chers voisins et Samantha Hoops à voir et à revoir. Des séries super cultes et toujours aussi géniales à regarder. La bise à tous.
faut qu'on parle. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait pas mal de temps, hein. Ouais, on peut dire ça, oui. C'est ça, on va pas te mentir, on va te le dire franchement. La boîte est en train de couler et on pense pas tenir l'hiver. Allez, faut pas désespérer. Ouais, heureusement que t'es là mon vieux, sinon c'est pas comment on ferait. Si on a tenu jusqu'à là, c'est parce qu'on a su se serrer les coudes, on a su te faire confiance et t'as vraiment une trempe de leader d'homme. Je le dis vraiment, hein, je le pense vraiment. Tu me l'avais jamais dit, Edmond. Jamais. Jamais. Je m'en souviendrai. C'est possible qu'on te l'ait pas dit, mais c'est pas dans notre caractère. En tout cas, il tente de te le dire afin de ne pas regretter, tu comprends? C'est pas grave, hein. Où je voulais en venir en fait. Que j'étais un meneur d'hommes. Ah oui, c'est vrai. En fait, on a fait tout ça pour te dire qu'au final, on va pas pouvoir te payer. Et on paye le mois prochain. Les cartes qui tombent. Bon, Nous remercions les invités, le public, les partenaires, le Ikinion du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.